À l'occasion d'un voyage de presse, 9 journalistes de l'Association des journalistes de l'environnement ont rencontré Philippe Sorel. Ça, c'est le bureau de Georges Frêche, ça, c'est pas mon bureau. L'objectif de cette rencontre, identifier les actions du maire de Montpellier pour contrer l'accumulation de CO2. Ensuite, pour travailler sur les conséquences du réchauffement climatique pour la mer et les temps de taux, ils ont échangé avec des chercheurs d'IFREMER et du CEREMA, et avec les chercheurs du CIRAD, ils ont abordé la question de l'adaptation des plantes. Philippe Sorel, la métropole de Montpellier vient de déclarer l'état d'urgence climatique. Vous allez ces prochaines semaines faire adopter normalement le SCOT et le plan climat. Qu'est-ce qui va changer pour les habitants de Montpellier maintenant que la politique climatique de la ville est engagée? Ce qui va changer, c'est d'abord la pratique des services de la ville et de la métropole. Parce que lorsque on construit un bâtiment public, jusqu'à aujourd'hui, le réflexe des panneaux photovoltaïques sur le toit n'était pas pris. Il fallait l'indiquer. Le réflexe de construire des zones cyclables dans les nouvelles routes construites ou à construire n'était pas non plus de mise. Même chose sur les services de l'État. Sur le contournement ouest, par exemple, aucune piste cyclable n'avait été prévue par l'État. Donc c'est un changement d'habitude dont nous avons fixé les nouvelles règles qui est en train de petit à petit gagner l'ensemble des services qui construisent effectivement la ville. Ce sont des décisions qui mettent un peu de temps à se mettre en route, mais il faut les prendre. Alors concrètement, ces nouvelles règles, elles auront des effets sur les transports, sur l'alimentation, sur l'énergie. Est-ce qu'on peut les détailler succinctement? Oui, bien sûr, sur les transports, par exemple, priorité aux transports collectifs non polluants, le tramway, mais aussi aux transports alternatifs, aux mobilités actives, puisque nous avons un plan vélo que nous avons quantifié à hauteur de 80 millions d'euros. Sur les années à venir, avec un certain nombre de projets. Nous faisons partie nous avons candidaté pour le plan vélo national, où 3 projets ont été retenus, et un 4e est en discussion avec le ministère. Pour ce qui est de l'énergie, nous avons déclaré la métropole solaire, où nous essayons, dans une ville qui a 300 jours d'ensoleillement par an, d'utiliser le maximum l'énergie solaire. Ce serait complètement idiot de s'en priver, mais ce n'étaient pas les habitudes. Il faut les installer sur les parkings, sur les toits des équipements publics, sur les décharges, sur les carrières. Là, nous avons déjà commencé et nous avons déjà réalisé une centrale à Courdon-Sec sur l'énergie solaire dans la carrière de Courdon-Sec qui pourrait apporter une grande partie de l'autonomie énergétique du village de Courdon-Sec, donc c'est très important. Et puis sur l'alimentation, nous pensons que la métropole doit être en capacité de produire les denrées nutritives dont elle a besoin dans les 50 ans à venir. Donc nous mettons en place les règles d'urbanisme qui nous permettent de protéger l'espace agricole. D'où aussi le choix de Montpellier par les 200 villes mondiales pour venir s'y réunir au travers du pacte de Milan le 7, le 8 et le 9 octobre. Alors le pacte de Milan, il n'est pas nouveau. En revanche, vous travaillez à la rédaction d'une déclaration de Montpellier. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, nous travaillons à une déclaration spécifique lorsque les villes viendront pour le pacte de Milan s'installer pendant 3 jours ici, dans notre ville de Montpellier. Le pacte de Milan traite de l'agriculture urbaine, traite de la protection des terres à fort potentiel, des circuits de proximité aux circuits courts, et aussi du non-gaspillage alimentaire. Eh bien, nous allons intégrer le pacte de Milan, nous allons le conjuguer plus exactement à l'aune des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ce sera la déclaration de Montpellier, et les villes du pacte de Milan sont en train d'y travailler, puisque ce sera un document qui sera validé par toutes les villes. Avec une évolution en perspective des menus des cantines scolaires et des restaurants d'entreprise? Oui, nous pensons qu'en 2020, nous serons à 50% d'alimentation bio et locale dans nos cantines. Nous avons déjà commencé. La première denrée a été le pain, qui est bien apprécié par tous les enfants des écoles, qui est fabriqué localement et par des jeunes en apprentissage, avec des farines bio, avec tous les éléments bio. Merci monsieur. Merci beaucoup.
Suite à des événements extrêmes, inondations, canicules, neige, Montpellier a donné le départ de l'urgence climatique. Pour cela, un fonds d'urgence de 10 à 15 millions d'euros a été décidé.